et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le remplissage partiel de mes enveloppes. Je n'ai pas pu tout retirer aujourd'hui. J'ai pu retirer que 300 euros, sachant que on va regarder sur mon budget de planeur, sachant que j'ai normalement 60 euros à mettre en épargne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir avec 240 euros sur les 480 et les 60 euros, on mettra en épargne. Donc depuis la dernière fois, il y a eu des petits prélèvements. Alors j'ai reçu la CAF. Hop, ils ont retiré l'EDF. Ici, j'ai remboursé des médicaments à mon mari qui avait fait une avance. Hier, on a été voir SOS Médecin, on en a eu pour 7,95 €, mais c'est en attente. Et puis voilà, on est bon sur le budget. Alors, ici, donc normalement, j'avais prévu 480 euros pour le remplissage des enveloppes, sachant que il y a des enveloppes mensuelles et ça peut attendre. Donc, on va voir comment on va répartir tout ça dans les enveloppes. Alors, on va prendre le classeur. Hop. Donc, alors, j'ai retiré des sous, sachant que j'ai entre-temps fait des petites courses à Super U. Hop. Et j'en ai eu pour 20,62 €. Donc, j'ai normalement un budget de 130 € ici. Donc, on va mettre dans les enveloppes 109 € et des boîtes. Hop. Donc là, on va prendre un billet de ça. On va prendre plutôt 100. Alors j'avais dit 109 €. Hop, et toute la petite monnaie. Hop, alors. Donc là j'ai 4,38 €. Donc ça va partir dans mon porte-monnaie. Là. Et là, je vais mettre 20, 40, 60, 80, 100, 105 € dans mon enveloppe. Et là, je vais noter donc au 5,03, donc Super U, moins 20,62 €, et il me reste 109,38 €. Alors, donc ça, on est bon. Ensuite, j'avais prévu 10 € dans divers. Donc là, j'ai déjà noté les 10 € et je vais mettre 10 €. Ensuite, dans loisirs, j'avais prévu donc 30 €. Donc là, je suis à la maison, j'ai mon grand, donc j'ai Gauthier qui est malade depuis hier. Un peu les mêmes symptômes que Thibaut, donc maux de tête, grosse température, petite diarrhée. Donc voilà, donc il est tombé malade dans la nuit de dimanche à lundi. Je pensais que ça allait aller, donc il a été à l'école. L'école m'a appelé à 10h30 parce qu'il n'était pas bien. Je l'ai récupéré, il était à 39, au-delà de 39. Donc voilà, mon mari avait anticipé entre-temps, avait pris rendez-vous chez SOS Médecin. Et donc voilà, donc rien de méchant, mais bon, il faut surveiller.
Et là, je pensais que ça irait aujourd'hui et non. Dans la nuit, il m'a refait un pic de température à 39,7 avec une diarrhée encore. Donc voilà. Donc je le garde à la maison et j'espère que demain ça ira mieux parce que voilà quoi. J'aimerais bien reprendre le travail et mon rythme et que lui il retourne à l'école quand même. Donc voilà. Alors, donc là, il me reste donc 70 euros. Je vais mettre 20 euros dans santé. Donc, hop, on a rempli l'enveloppe parce que j'avais prévu 20 euros. Donc là, je vais surligner ce que j'ai pu remplir. Et les 50 euros, ils vont aller dans le shopping. Là, donc il restera 20 euros. Je vais marquer là. Moins 20 euros. Et voilà. Donc là, on a fait le remplissage partiel des enveloppes mensuelles. C'est pas grave, on continuera plus tard. J'ai pas prévu de faire d'achat là, à part faire des courses. Hop. Donc là, on va surligner ça aussi. Et je vais noter moins 20. Donc voilà. Allez, on est bon pour ça. Alors, donc ça, c'est les 60 euros que je vais mettre en épargne. Alors, je sais pas trop dans quoi je vais mettre. Alors, si, je sais déjà dans quoi je vais mettre. Je voulais me mettre des sous pour moi, pour aller au coiffeur. Chez le coiffeur, pardon. Et là, je vais me mettre... Alors, c'est mon enveloppe beauté. Un petit élément vaut 10 euros. Je vais me mettre 40 euros. Je vais mettre 40 euros. C'est le montant dont j'ai besoin pour me faire couper les cheveux. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Je ne le mets pas dans mon enveloppe mensuelle beauté, vu que c'est quelque chose que je fais rarement. Enfin, j'essaie d'y aller tous les trimestres, quoique je pense que ça fait un moment que je suis pas allée. Et je crois que je suis allée à Noël. Et là, j'aimerais bien y aller pour le printemps. Ouais, une fois par saison, j'y vais. Donc c'est pour ça que je ne mensualise pas. Plus 40. Je vais marquer la date. Voilà. Donc ça, on est bon. Et ensuite, il me reste 20 euros. Donc là, je vais les mettre dans mes défis. Donc ça, c'est mes enveloppes, enfin mes épingles qu'il faut que je plastifie. Alors, on a dit... Qu'est-ce que je vais faire ? Alors,
On va essayer de faire de la monnaie déjà. Avant de commencer. Donc là, je vais déjà prendre les 2 billets de 20. Enfin, les 2 billets de 10, pardon. On va changer ça. Hop, on va prendre dans Chimie épargne. On va prendre 10 € là en pièces. Donc là, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai déjà pris 10 € là. Hop. Et donc là, j'ai passé... Non, là, j'ai pas assez. Et là, dans mon enveloppe, défi des points. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris 10 € et je mets 10 €. Allez, on va commencer par... Alors, j'avais dit... Alors, on va faire le défi des points. Parce que ça, c'est pour le stage des enfants. Non. Pourquoi j'ai fait ça? Pour les épargnes. Ah oui, j'ai changé. J'ai changé. Ah oui, c'est vrai que j'avais changé. On va quand même le faire. Alors, on va se faire... Alors, le défi des points. Donc, hop, je récupère mon petit dé. Alors, 4. Donc, on va épargner 4 €. Donc ici, on est le 5, 0,3, plus 4 €, et ça nous fait 38 €. Donc je mets 4 € dans mon défi des points. Ici. Non, n'importe quoi. Pas 38, 36. 36 €. Voilà. Ensuite, on va se faire le défi anniversaire. Alors, j'étais ici. 4, 1, 2, 3, 4. Alors, beaucoup se posent la question en se disant, mais attendez, elle épargne, elle prend 60 € pour ses épargnes, mais elle remplit ses défis. Ben pour moi, en fait, mes défis, ça remplit mes épargnes. Donc j'ai beaucoup de défis qui vont remplir mes épargnes. Donc celui-là, le défi anniversaire, ben, c'est pour remplir mon épargne anniversaire. Ensuite, chimie épargne aussi, c'est pour remplir mes épargnes. Celui-ci, c'est pour remplir mes épargnes aussi. Donc je me dis, c'est plus ludique de le faire en remplissant les défis. Donc voilà, je remplis mes défis.
Donc là, pour l'épargne, pour le défi anniversaire, pardon, on va épargner donc 5 euros plus 5 et on est à 11 euros. Alors, on va rajouter 11 euros ici, 5 euros ici. Pardon, je dis que des bêtises. Alors, 5 euros là. Ensuite, je vais pousser ça là. Alors, je voulais remplir. On va se remplir là. Noël un petit peu. Non, on va pas remplir ça. J'avais rempli jusqu'au 5, donc on est le 5, ça va, j'avais déjà anticipé. Ça, j'ai pas de centimes, on va pas le remplir. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, on verra. Alors, il me reste ça. Alors, pour mon anniversaire, il reste combien là? Il me reste 11. Je serais bien tentée de mettre les 11 euros là. Là, ici. Ou alors je mets 9 euros. 9 euros là. Ou alors 9 euros là. Je vais mettre les 11 euros. Il faut qu'il avance ce défi. En fait, alors, mon mari m'organise une fête d'anniversaire pour mes 40 ans le premier week-end de juin. Donc, je sais que ça va se passer à la maison et je sais pas ce qui va se passer en fait. Mais j'ai envie de l'aider, de participer. Donc voilà. D'où ce défi. Donc je pense qu'il faut qu'on l'avance un peu quand même aussi. Plus 11. Et là, ça nous fait 110 euros. Déjà bien 110 euros. Allez. Oups là, je vous ai fait bouger. Bon, et bien voilà. Bon, ben on a fini avec le remplissage. Voilà, petite vidéo courte. Donc je vous retrouve dimanche prochain. Si j'ai le courage de le faire. Sinon, ce sera lundi. Je pense que ce sera plutôt lundi ou alors dimanche. Je sais pas encore, sachant que je travaille ce week-end. Mais dans tous les cas, je vous retrouve pour le bilan de la première semaine de mars. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous. J'espère que de votre côté, tout va bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.